Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo d'un exercice sur la proportionnalité et les échelles. Donc on va lire l'énoncé. Christophe souhaite faire intervenir un jardinier professionnel pour la tonte de sa pelouse et la taille de sa haie. Le jardinier annonce les informations suivantes sur son site internet. Tonte d'une pelouse, 20 minutes pour 100 mètres carrés. Taille d'une haie, 30 minutes pour 5 mètres. Et tarif horaire, 30 euros. Christophe dispose du plan de sa maison. Déterminez combien le jardinier professionnel demandera pour l'entretien de tout le jardin, pelouse et haies. Et on vous donne le plan du terrain avec la maison, la haie qui fait tout le tour ici, donc sauf sur l'allée, et on vous donne l'échelle du plan qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on résout cet exercice? La première étape, quand on lit tout l'énoncé et qu'on a l'impression qu'il y a trop d'informations, c'est déjà d'aller regarder ce qu'on nous demande. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Ici, si on lit toute la consigne, la vraie consigne finale, c'est déterminer combien le jardinier professionnel demandera pour l'entretien de tout le jardin. Combien? Combien de quoi? C'est combien il demande, c'est-à-dire combien d'euros. Donc là, on sait que le résultat final de cet exercice, ça va être une somme en euros, c'est-à-dire combien est-ce que le jardinier va demander pour faire donc l'entretien, la taille de la haie et la tonte de la pelouse de ce terrain. Combien il va demander? Donc on regarde, où est-ce qu'on nous parle d'euros ici, dans les données? Le seul endroit où on nous parle d'euros, c'est ici. Tarif horaire. Parce que tout ça, là, on nous parle de temps, de longueur, de temps et de surface. Mais là où il y a là où on nous parle d'euros, c'est tarif horaire. Donc 30 euros pour une heure. C'est ça que ça veut dire le tarif horaire. Ça veut dire que on sait que pour une heure de travail, le jardinier demandera 30 euros. Donc si on nous demande combien est-ce que le jardinier va demander pour tout le jardin, et bien en fait ça veut dire qu'il va falloir retrouver combien d'heures il va devoir passer à travailler pour faire la pelouse et la haie. C'est ça la question. Combien de temps est-ce que ça va lui prendre de faire la pelouse et la haie? Où est-ce qu'on nous parle de temps? Eh bien ici en fait, pour la pelouse, c'est 20 minutes pour 100 mètres carrés. 30 minutes pour 5 mètres de haie, pour la haie. Donc voilà, on a des temps qui correspondent à une surface et à une longueur de haie. Mais la pelouse, elle fait pas 100 mètres carrés. On ne sait pas encore combien elle fait, mais toute la pelouse, là, elle fait une certaine surface. On ne sait pas encore ce que c'est. Mais une fois qu'on saura ce que c'est, par exemple si elle fait 300 mètres carrés, et ben si le jardinier prend 20 minutes pour 100 mètres carrés, et ben proportionnellement, on saura que pour 300 mètres carrés, il prendra un certain temps. On arrivera à retrouver le temps qu'il prendra pour faire la pelouse. Donc là, on en est à devoir calculer la surface de la pelouse. Pareil, pour la haie, on sait qu'il met 30 minutes pour 5 mètres de haie. Donc la haie, on pourra mesurer quelle longueur elle fait au total et retrouver combien de temps il prend pour faire toute cette haie. Parce que c'est ça le but là, c'est en fait de retrouver la surface de la pelouse et la longueur de la haie, puisque ça nous permettra de retrouver les temps qu'il mettra pour faire la pelouse et la haie. Et une fois qu'on aura le temps total, on saura que pour une heure, il demande 30 euros, et donc on pourra refaire le calcul pour finalement arriver à combien est-ce que le jardinier demande. Donc si vous êtes perdu dans les énoncés, faites toujours ce travail. Qu'est-ce qu'on me demande? C'est quoi le résultat final? Et où est-ce que je peux trouver des infos qui me servent à faire ça? Et vous voyez que là on est remonté. Je sais qu'on me demande combien d'euros. Où est-ce qu'on me parle d'euros ici? Ici tarif horaire 30 euros. Horaire, ça veut dire qu'en fait maintenant je sais qu'il faut que je calcule le temps. Le temps, ici on me donne des temps pour des échantillons de surface et de longueur. Et comme c'est proportionnel, forcément, 2 fois plus de surface de pelouse, ça demandera 2 fois plus de temps. Et bien j'ai plus qu'à retrouver la surface de la pelouse et la longueur de la haie, et je pourrai remonter. Allons-y, commençons. On va commencer par la longueur de la haie. Donc, je vais me mettre ici. Comment je peux faire pour déterminer la longueur totale de la haie? Donc la haie, c'est ce trait qui fait tout le bord du terrain, sauf l'allée.
Et donc comment est-ce que je fais pour retrouver sa longueur, sachant que j'ai juste un schéma et une barre d'échelle qui me dit que cette distance sur le plan correspond à 5 mètres en vrai. Pour ça, il va falloir qu'on mesure toutes les longueurs qui nous intéressent dans ce schéma. Donc allons-y, je vais me placer comme si j'étais sur une feuille ici. Hop, et je prends ma règle. Je prends ma règle et je vais commencer à mesurer tout ce qu'il faut ici. Donc, alors sur la feuille que vous avez peut-être des longueurs légèrement différentes. C'est normal. Moi, je vais faire avec les longueurs que j'ai ici. Vous devriez normalement, même si vous avez des longueurs différentes, grâce à l'échelle, vous devriez trouver les longueurs finales exactes. Enfin, les mêmes longueurs. Donc, allons-y, mesurons ça. Ici, on a environ 16,1 cm. Donc, je vais l'écrire ici. Maintenant, mesurons sur le côté. Hop. Donc, on prend la règle. Ici, on est à 9,6 cm ici. Maintenant, mesurons celui du dessus. Hop. Alors, j'ai un petit peu de mal à me caler parfaitement. Voilà, donc je vais être obligé de décaler d'1 millimètre vu que j'arrive pas à me mettre dessus. Donc je suis à 10,9. Je suis à 10,8. Pardon, 11,8 mm. Si j'étais bien aligné, j'aurais 11,8 mm. Ok, on écrit. 11,8 cm, voilà. Et enfin, le dernier ici. Hop. Pas tout à fait ça. Voilà, moi j'obtiens 10,5 cm. Voilà pour les longueurs, les grandes longueurs autour du terrain. Mais ça, c'est pas la longueur qui correspond à la haie exactement. Il nous manque. Là, en fait, on a pris la longueur de l'allée dedans. Donc, on va juste enlever la longueur, enfin la largeur de l'allée. Et on a 2 cm quasiment exactement. Donc, ici, je prends. Hop, et je vais juste rajouter le petit truc ici. 2 cm en plus petit. Voilà. Donc, ça nous fait une longueur totale. Donc, on mesure, pardon, pas en gras. On mesure une longueur totale sur le plan de 10,5 plus 11,8 plus 9,6 plus 16,1. Là, pardon. Et on enlève les 2 cm de l'allée parce qu'elle ne compte pas dans la haie. Donc ça fait moins 2. Et donc ça nous fait, allons-y, 10,5 plus 11,8 plus 9,6 plus 16,1 moins 2. Et moi je trouve 46 cm. Encore une fois, si vous travaillez sur la feuille imprimée et que vous n'avez pas trouvé exactement 46 cm, ce n'est pas grave, parce que il y a probablement des petits millimètres de différence en termes de mesure. Mais normalement, si vous mesurez correctement l'échelle ensuite, vous devriez retomber sur un résultat très proche de celui que je vais à présent obtenir. Donc ça, les 46 cm, c'est ce qui correspond à la longueur sur le schéma de la haie. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est cette longueur sur le schéma qui est l'échelle. On sait que ça correspond à 5 mètres en vrai, en réalité. Donc il n'y a plus qu'à mesurer ce trait-là. Donc on y va. On prend la règle. Alors, j'aurais du mal à être tout à fait exact, mais moi j'obtiens 3,
Allez, 3,3. Parce qu'en vrai, ce serait 3,25, je pense. Si je voulais être exact. Non, 3,3. Hop, donc, en mesurant le trait de l'échelle, on obtient... combien j'ai dit, excusez-moi, 3,3 cm. Donc, entre parenthèses, qui correspondent à 5 mètres. Donc, vu que l'échelle est proportionnelle aux longueurs qu'on a dans le schéma, on peut faire comme ce qu'on a fait dans le cours. On va faire un petit tableau. Allons-y. Donc, on va faire une colonne sur le plan. Hop. Et une colonne réelle. Je centre tout le monde. Donc, bon, alors attendez, en fait, j'ai pas besoin de cette colonne-là. Voilà. Donc, on commence par l'échelle, en fait. Sur le plan, on sait que l'échelle, elle fait 3,3 cm. Et qu'en réel, ça correspond à 5 mètres. Notre haie, alors je vais repréciser, une longueur de haie totale une longueur totale de haie plutôt, de 46 cm. Et donc ça fait combien en réel, cette longueur de haie? On y va, on fait notre produit en croix. 5 fois 46 divisé par 3,3. Et ça nous fait 69,696969. Donc on va dire environ 69,7 mètres. Parce que c'est arrondi à... Quand on arrondit au dixième, ça fait... on va mettre 70. 69,70 mètres de haie. Ok. Donc, est-ce que alors, soit on enchaîne directement sur le calcul de la surface, soit on calcule combien de temps ça lui prendra. On va calculer combien de temps ça lui prendra. Le jardinier prend combien 30 minutes pour 5 mètres. Et donc, pour 69,70 mètres, on va faire un produit en croix normal. Donc hop, je reprends juste le tableau. Voilà, j'ai un peu réorganisé. Donc, le jardinier prend 30 minutes pour 5 mètres de haie, donc pour 69,70 mètres. Donc on sait qu'il prend 30 minutes pour 5 mètres. Et donc pour 69,70 mètres, ça va faire combien? Allons-y. 30 fois 69,70 divisé par 5, ça fait 418,2 minutes. On trouve qu'il prendra 418,2 minutes. On garde ça pour l'instant. On va garder ce temps-là, c'est le temps qu'il va prendre pour la haie. Voilà comment on a fait pour le calculer. On utilisera la fin dans le calcul final. Maintenant, on va s'intéresser à la surface du jardin. Donc, allons-y. Hop. Pour la surface de la pelouse, on va devoir mesurer la surface totale du vert, en fait, de la surface verte. Pour ça, on va calculer la surface totale du trapèze, là. Donc, c'est pas un carré, c'est pas un triangle, c'est un trapèze. Donc, c'est un rectangle avec un triangle rectangle collé. Et on devra pas oublier d'enlever la surface de la terrasse, de la maison, du garage et de l'allée. Donc, pour ça, donc on va faire une séparation déjà du schéma. Hop. Voilà, je vais le mettre en pointillé pour que ce soit un petit peu plus clair.
en fait là ça va nous permettre de... on sépare la forme en deux formes qu'on connaît. On connaît les triangles rectangles, on sait calculer leur surface. Et là on a un rectangle et on sait calculer sa surface aussi. Donc maintenant on va avoir on va avoir pas mal de longueur à mesurer. Et on va y aller tout de suite. Donc nous revoilà dans notre espace de mesure. On avait déjà mesuré des choses ici, donc on va reprendre nos mesures. Alors la mesure totale ici, on va dire qu'elle ne nous sert plus, donc je vais juste la descendre un petit peu. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est la mesure de ce côté-là du triangle rectangle et la mesure de ce rectangle-là. Je connais son côté, c'est 11,8 et lui c'est 9,6. Et je vais mesurer ici. Hop, je trouve 4,3. Voilà. Et maintenant, je vais devoir mesurer les deux côtés de la terrasse, les deux côtés de la maison, et on va prendre le garage et l'allée comme un seul rectangle, dont on va mesurer cette longueur-là, parce que la largeur, on la connaît, c'est 2 cm. Donc allons-y, je vais mesurer tout ça, et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, beaucoup de mesures. Donc on a 2 cm ici, 2,2 cm, 5,5, 3,5, 3,8 et on a tout ce qu'il faut pour calculer d'abord la surface de ce triangle rectangle, ensuite la surface de ce rectangle, donc ajouter les deux pour avoir la surface du terrain complètement, et enlever la surface de la terrasse, la surface de la maison et la surface du garage et de l'allée. Mais on ne peut pas commencer à faire les calculs de surface avec les mesures qu'on a fait sur le plan. Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on aura des mesures en centimètres carrés et l'échelle ne nous permettra pas de passer des centimètres carrés au mètre carré. Ça ne fonctionne pas. On est obligé de transformer toutes ces longueurs en centimètres en longueurs en mètres pour pouvoir faire les calculs de surface. Toutes ces longueurs en centimètres que vous voyez là, on va être obligé de les transformer en longueur réelle grâce à l'échelle. Donc pour ça, on va faire un grand tableau. Hop. On y va. Récapitulons et convertissons toutes nos mesures. Donc je vais faire un tableau de ce style-là. Je vais juste rajouter une petite colonne ici. Donc, non. Hauteur triangle. Alors, non, pardon, ça c'est l'échelle. L'échelle, c'est toujours ce trait-là. 5 mètres, on sait que ça mesure 3,3 cm, et ça ne bouge pas. Ça reste là. Et maintenant, on va prendre tous les autres. Donc, par exemple, la hauteur de ce triangle ici, bah, c'est la même longueur que là, donc c'est 9,6 cm. Donc, hauteur triangle, alors je vais mettre un petit peu plus large, voilà. On sait que ça fait 9,6 cm. Et sa longueur réelle, ben on va la calculer tout à l'heure. Mais en attendant, on a beaucoup de longueur à rajouter, notamment la base du triangle ici, qui fait 4,3 cm, et ainsi de suite. Donc je vais prendre toutes nos longueurs là, je vais les mettre dans le tableau. Je fais ça tout de suite. Et voilà, sacré travail. Alors j'ai fait le choix dans les noms des choses que j'ai mis là, largeur, longueur, longueur, enfin longueur, largeur plutôt. J'ai dit que la longueur c'était cette direction là, et la largeur c'était cette direction là. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, ça ne change rien en calcul. Donc une fois qu'on a ça dans le tableau, on a toutes ces longueurs qu'on a mesurées sur le plan, on va pouvoir les transformer en longueurs réelles, en mètres dans la réalité, en faisant toujours un produit en croix avec cette première ligne. Alors on y va. Donc ça fait 5 fois 9,6 divisé par 3,3 et ça fait 14,54 mètres. On n'a qu'à dire qu'on prend deux chiffres après la virgule à chaque fois. Et donc, pour la base triangle, je vais peut-être éviter de faire 4,3 fois 14,54 divisé par 9,6, puisque si je reprends à chaque fois le résultat là, je vais accumuler les arrondis et je vais perdre en précision à la fin.
Donc toujours, on fait le produit en croix avec la première ligne. Donc on fait 4,3 fois 5 mètres divisé par 3,3 cm. Et on y va. 4,3 fois 5 divisé par 3,3. Et on est à 6,52 mètres. Et on continue. Donc la longueur rectangle 11,8 fois 5 divisé par 3,3. Pardon, 3,3. J'essaie de me vérifier que je ne me trompe pas. Hein. Donc ça fait 17,89 mètres. Toutes ces nouvelles longueurs que j'obtiens dans cette colonne, ce sont des vraies longueurs en mètres qui correspondent dans la réalité à la longueur que font ces choses, la longueur rectangle, etc., etc. Donc je vais continuer mon calcul, je vais finir le tableau et on se retrouve après. Et voilà. Au passage, dans ce tableau-là, il y a 9,6 cm qui revient deux fois, donc c'était pas la peine de refaire le calcul. Pareil pour 2 cm, on pouvait reprendre le résultat à chaque fois. Voilà, on sait maintenant que dans ce schéma, hop, toutes ces longueurs qu'on a en centimètres, maintenant on les connaît en mètres. On a la longueur en mètres qui correspond à chaque fois. Et donc on va calculer la surface qui correspond à chaque fois. Je vais me permettre de décaler un tout petit peu ce tableau. Comme ça on va pouvoir faire des calculs à droite ici. Hop. Donc par exemple, le triangle ici, quelle est sa surface? Donc on peut faire ça fois ça divisé par 2. Donc allons-y, je vais mettre une petite zone de texte ici. Ah, attendez, je peux peut-être faire un truc plus intelligent. Hop. Voilà, superbe. Donc, vous voyez que par exemple pour le triangle, on avait sa hauteur et sa base, donc on avait mesuré sur le plan. On a converti ça en longueur réelle grâce à l'échelle ici. Et maintenant, vu que sa hauteur et sa base, on la connaît, et ben on calcule sa surface. Et donc la surface d'un triangle, c'est quoi? Ben c'est le 1454 fois 652 divisé par 2. 1454 fois 652 divisé par 2. Ça fait 47,40 mètres carrés. N'oubliez pas, on est en train de calculer une surface. Donc la surface, vu qu'on mesure, on calcule, on multiplie des mètres avec des mètres, le résultat sera des mètres carrés. On n'oubliez pas hein, que là, on a fait cette longueur-là fois celle-ci. Donc c'était 4,3 cm et 9,6 cm. Tac et tac. On a converti en mètres. Donc en fait, ça faisait 14,56 cm. Hop. 4,54. Et ça faisait 6,52 mètres. C'est pour ça que c'est cela qu'on a multiplié. Et ça fait 47,40 mètres carrés. Ce que je vais écrire ici. Hop. 47,40 mètres carrés. Et je vais écrire ça en rouge pour qu'on puisse s'y retrouver un petit peu. Hop. 47,40 mètres carrés pour le triangle. On y va pour le rectangle. Le rectangle, c'est ce grand rectangle d'ici. Donc il faisait 11,8 cm de ce côté-là et 9,6 cm de ce côté-là. Et quand on les avait convertis en longueur réelle, on avait obtenu 17,89 mètres et 14,54 mètres. Comme c'est un rectangle, pour calculer sa surface, on multiplie simplement les deux. S rectangle, S comme surface, hein. Ça fait 17,89 fois 14,54 mètres égale 17,89 fois 14,54. Ça fait 260,12 mètres carrés.
pas de problème. Oui, non, c'est ça, 12. Et on continue pour la terrasse. La terrasse, c'est ce rectangle-là, 2 cm et 2,2 cm, qui correspondent donc à 3,33 m et 3,03 m. Et on y va, on fait exactement la même chose que pour le rectangle. Hop. Sauf que ici c'est S terrasse. Et donc cette fois c'est 3,33 fois 3,03. Et la calculatrice nous dit... ça fait 10,09 mètres carrés. Attendez, j'ai oublié de marquer cette surface-là sur le schéma. Donc la surface du rectangle... hop. Hop, attendez, petit souci. Oh là là. Donc, la surface du rectangle, on avait dit 260,12 mètres carrés. Maintenant, la surface de la terrasse, on a dit 10,09 mètres carrés. mètres carrés. Bon, en rouge, c'est pas très lisible. Là, ça va être encore pire. Je vais mettre un petit fond, du coup. Hop, excusez-moi. Voilà, on continue. La maison, 5,5 et 3,5. Ici, c'est ce qu'on avait mesuré sur le plan. Et la surface réelle, il va falloir qu'on prenne les longueurs correspondant dans la réalité. Donc 5,5 cm correspondait à 8,33 m et 3,5 correspondait à 5,30 m. Donc allons-y, calculons la surface de la maison. Hop, 8,33 fois 5,30. « 44,15 mètres carrés. Donc, hop, je vais juste le mettre dans le schéma. Hop. Et enfin, le bloc allée-garage, là, 3,8 cm et 2 cm, qui correspondait à 3,03 m et 5,76 m. Donc, ça fait 3,03 fois 5,76. Hop. Ça nous fait 17,45 mètres carrés. Hop, et on le met sur le schéma. « 17,45 mètres carrés. » Ok, on a tout ce qu'il faut. Donc, maintenant on aimerait bien savoir juste la surface du verre, ici, de l'herbe, de la pelouse. Donc on a la surface du triangle ici, on a la surface du grand rectangle là, et ben on peut les additionner et enlever la surface de la terrasse, la surface de la maison, la surface de l'allée et du garage. On va additionner ces deux là et enlever tout ça. Et on aura la surface de la pelouse. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Additionnons les surfaces du grand triangle et du grand rectangle, donc entre parenthèses, surface totale du terrain, et retirons les surfaces de la terrasse, maison, allée et garage. Allons-y, on fait 47,40 plus 260,12 moins 10,09 moins 44,15 moins 17,45. Et qu'est-ce que ça nous fait, ça? 47,40 plus 260,12 moins 10,09 moins 44,15 moins 17,45.
Et ça nous fait 235,83 mètres carrés. Donc ça, c'est la surface totale de pelouse, donc 235,83 mètres carrés de pelouse sur le terrain. Voilà la surface totale du verre là-dedans. On est parti de mesurer tous ces petits côtés là et les côtés du rectangle, du triangle, on les a obtenus en centimètres. Et comme on sait que cette longueur là qu'on a mesurée qui fait 3,3 cm, ça correspond à 5 mètres en vrai, on a pu établir un tableau avec une échelle, donc 3,3 cm sur le plan correspond à 5 mètres en réel, et on a rentré toutes nos longueurs en centimètres, et on a obtenu les longueurs en mètres en vrai qui correspondaient. Et grâce à ces longueurs en mètres, on a pu calculer des surfaces, la surface du terrain, donc le triangle et le rectangle, et ensuite la surface de la maison, la terrasse, etc., qu'il fallait enlever. Et c'est ce calcul final ici qu'on a fait, et qu'on a obtenu 235,83 mètres carrés. Et on revient à la consigne. On sait que la pelouse, lui, il prend 20 minutes pour 100 mètres carrés. Alors c'est peut-être un peu rapide, dans l'énoncé, j'aurais peut-être dû en mettre plus. 20 minutes pour 100 mètres carrés. Allons-y. On va faire la même présentation que pour la haie. Donc le jardinier prend 20 minutes pour 100 mètres carrés. Pour 100 mètres carrés. Donc allons-y, ici on va mettre minutes. Et là on va mettre mètres carrés. Donc 20 minutes pour 100 mètres carrés. Et il y a combien de mètres carrés à faire ici? Il y en a 235,83. Et donc combien de minutes? Ici, il prendra donc, et on fait le calcul du produit en croix, 20 fois 235,83 divisé par 100 est égal à 20 fois 235,83 divisé par 100, 47,17 minutes. 47,17 minutes. Hop. Hop. Pour le terrain. Et donc, on peut passer au calcul final. Hop. Donc, on a calculé, on a trouvé 418,2 minutes pour la haie. Et 47,17, c'est un petit peu trop précis le 47,17 minutes, mais c'est pas grave. Pour la pelouse, ce qui fait au total 418,2 plus 47,17, c'est égal à 418,2 plus 47,17, 465,37 minutes en tout pour le chantier. Bon, là on peut arrondir à la minute près, donc environ 465 minutes, on n'est pas à 30 secondes près ici. 465 minutes. Donc là on a le temps total qu'il met pour faire tout le chantier. Et si on retrouve l'énoncé, on se rappelle que nous ce qu'on veut c'est combien ça coûte, combien est-ce qu'il va demander pour ça, pour cette durée-là. Et on sait qu'il prend 30 € pour 1 heure. Donc, combien d'heures ça prend 465 minutes? Combien d'heures dans 465 minutes? Facile, on fait ce calcul-là. 465 divisé par 60, ça nous permet de savoir combien d'heures sont contenues dans cette durée. Donc 465, parce que dans 1 heure, il y a 60 minutes.
465 divisé par 60, ça fait 7,75 heures. Donc 8 heures sont nécessaires, parce qu'il ne va pas nous facturer des demi-heures. 8 heures sont nécessaires pour le chantier. Le chantier coûtera 8 heures à 30 euros de l'heure, donc on fait 8 fois 30 est égal à, et on y va, 8 fois 30, 240 euros. 40 euros en tout. Et voilà. Donc c'est un calcul qui est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il faut la clé c'est vraiment d'arriver à décortiquer l'énoncé et de comprendre ce qu'on attend de vous. Donc déterminer combien. On sait qu'on veut une somme. On regarde les sommes. Les sommes elles sont données à l'heure, c'est-à-dire on sait qu'une heure de travail sera 30 euros. Ok, donc ça veut dire il faut qu'on sache combien d'heures de travail. Et on regarde, 30 minutes pour 5 mètres de haie, 20 minutes pour 100 mètres carrés. Il va falloir calculer des longueurs et des surfaces. On regarde ce qu'on a. La seule info qu'on ait, c'est l'échelle, avec la barre ici. Et donc on va devoir mesurer sur le plan plein de longueurs, les transformer en longueur réelle et faire les calculs qu'il faut. Soit juste des petits produits en croix pour la longueur de la haie, soit carrément des calculs de surface pour la pelouse. Et il fallait vraiment en calculer pas mal des surfaces pour pouvoir avoir un truc précis. Donc c'est un problème qui est assez long, mais que je vous encourage fortement à essayer de reprendre si vous avez compris des choses grâce à cette correction vidéo. Il vaut mieux vraiment prendre le temps de reprendre l'énoncé et d'essayer de le refaire. Donc pour ceux qui ne font pas partie de ma classe ou qui n'ont pas accès aux documents, je vous mets le lien de l'énoncé en description pour que vous puissiez vous-même l'imprimer et travailler dessus. Donc petite précision également, si vous n'avez pas retrouvé exactement au centième près les mêmes valeurs que moi, c'est normal. C'est parce que les mesures qui sont faites ici au millimètre près sont un peu approximatives. C'était peut-être pas 9,6 pour vous, c'était peut-être 9,7 ou 9,5. Normalement, c'est soit l'un soit l'autre, mais il ne va pas y avoir d'écart de 2 mm. Mais donc si vous avez des petits écarts ici, ça fait des petits écarts ici, ça fait des petits écarts dans la surface qui se répercutent ici également. Donc c'est normal si vous n'avez pas exactement la même chose, mais ça devrait être assez proche, normalement. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a été utile et je vous dis à plus tard.